Bonjour mes amis nomides, nous étions à San Juan sur la dernière vidéo, nous arrivions à San Juan, donc aujourd'hui nous allons à San Juan, de San Juan à Mendoza. C'est parti, suivez-moi. On est au milieu de San Juan et c'est un samedi. Alors ici en Argentine, j'avais remarqué dans les petites villes, mais les grandes villes aussi, c'est tout fermé. Tout le monde dort, ou alors ils sont partis, je sais pas, on dirait Phnom Penh, quand une semaine après que les Khmers rouges sont arrivés. C'est vide, il y a personne. Il est 15 h, j'ose pas les réveiller, c'est pour ça que je parle doucement. Bizarre. On est en plein centre, hein, là. Un truc unique en Argentine aussi, j'ai jamais vu ailleurs. Là, je suis dans l'hôtel à San Juan, dans mon petit hôtel. Toutes les clés sont comme ça. Je sais pas comment. Regardez. Il y a deux côtés de codage. Voilà. Toutes les serrures sont faites comme ça. J'ai jamais vu ailleurs. Même en Bolivie. Hein. Voilà, c'est bizarre. Voilà. On ne sait jamais dans quel sens les mettre. Hein. Bon là c'est coup de chance, c'était le bon côté. Même des portes modernes, enfin en tout cas qui semblent modernes comme celle-ci, c'est encore des clés archaïques. Je me souviens avoir vu... Voilà, c'est bizarre quoi. Je me souviens avoir vu des clés comme ça. Des clés comme ça dans les vieux châteaux, les vieilles serrures du Moyen-Âge. On ne sait jamais si ça traverse, il faut tâtonner à chaque fois. C'est un peu bizarre quand même. Parce que la dernière fois, je traversais avec la clé, il fallait trouver l'endroit où il fallait tourner. Je suis en plein centre de San Juan. Alors San Juan, en 1944, janvier 44, un tremblement de terre a anéanti 80% de la ville avec, on disait 20 000 morts. Mais après recomptage, il n'y a eu que 5 000 morts. Mais enfin, que 5 000 morts. C'est la plus grosse catastrophe sismique d'Argentine dans l'histoire. Je suis donc dans le centre et heureusement que je me suis arrêté, je fais une pause parce qu'il y a des rafales de vent à 90 km/h, ce fameux vent qui vient du sud, qui est tout jaune, plein de poussière. On a aussi même des chiens errants ici. Voilà la place 25 mai, la place du 25 mai, on est vraiment dans le centre. Heureusement que j'ai fait une pause de 24 heures, un vent terrible. J'espère que demain, je reprends la route, ça va se calmer, quoi. Parce que là, j'en ai plein les yeux, de la poussière. Voilà donc San Juan qui s'anime, hein, on est lundi. Hier dimanche, donc ça s'anime. Ça fait déjà 2 mois que je suis en Amérique du Sud et je continue vers le sud. Je quitte San Juan. Hier il y avait le Zonda qui soufflait de folie, il y a même des arbres qui sont tombés, des trucs qui sont déplacés dans la rue, absolument inimaginables. Donc ça souffle fort, quoi. Donc on m'a dit qu'aujourd'hui ça allait continuer à souffler. Mais je suis parti quand même, on verra. Je m'arrêterai. Hein. Je ne peux pas rester là à attendre que, pour l'instant en tout cas, que le vent s'arrête. Donc je continue ma route, on verra bien. Normalement, il faut 2 jours pour aller jusqu'à Mendoza. J'ai 170 km à peu près. Il y a beaucoup de bruit, mais c'est pas grave. Je vais parler fort et c'est beau. Je me pose une question. 83% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est bizarre quand même. J'ai tous les chiffres. C'est quand même bizarre. Alors, si vous regardez, abonnez-vous. Ça permet de la présenter, que YouTube la présente un petit peu plus en avant. Et puis des petits pouces. En moyenne, il y a à peu près 400 personnes qui regardent ma vidéo. Je vois que 20-25 pouces. Mettez-en des pouces, c'est gratuit. Hein. Alors c'est complètement gratuit. Hein. Même les abonnements, c'est gratos. Il n'y a pas de problème.
Donc voilà, c'était une petite remarque. Et puis vous pouvez faire suivre le lien s'il y a des gens qui sont susceptibles d'être intéressés autour de vous. Voilà pour la petite remarque sous les eaux patagoniennes. Et oui, Patagonie déjà, parce que le temps de montage oblige. Forcément, les vidéos sortent un peu en décalé. J'en suis désolé, j'aurais voudrais faire du direct, mais c'est difficile. Surtout ici, là, il n'y a pas toujours l'électricité. Dans la tente, il n'y a pas. Alors j'ai quand même une nouvelle à annoncer. Pendant que je suis resté cette petite journée à San Juan, pendant que le vent soufflait, petite journée, je sais pas pourquoi je dis petite journée, une journée c'est toujours 24 heures. Eh bien j'ai fait les comptages pendant que le vent soufflait et je suis à 3080 km en quittant San Juan. 3080, j'ai passé les 3000 quoi. C'est mon petit Everest à moi, puisque j'ai entre 7000 et 8000 km à faire, près de 7000 je crois, et j'en suis déjà à 3000, donc c'est comme si j'avais déjà monté 3000 mètres. Oui, derrière les énormes platanes, là il y a des vignes. Ici aussi ils font du vin, c'est assez connu pour le vin, San Juan et Mendoza aussi. Alors 3000 km, pourquoi 3000 km? C'est important pour moi parce que le 18 décembre dernier, jour de mon anniversaire, j'arrivais à Bangkok au bout de 3040 km, c'est-à-dire à peu près la même distance, et je finissais mon périple en Asie, voir les vidéos Asie que je mets là-haut. Et voilà, donc là je continue encore un peu plus loin, enfin un peu plus. Il y en a plus du double. Bon je me tape le Zonda. Vous voyez la fumée et les arbres. Bon, j'avance, même sur le plat, j'avance à 6 à l'heure quoi. Elle a l'air belle hein, la route hein. Sauf qu'elle est faite comme ça. Moi j'ai ça pour rouler, complètement tordu en plus, la petite rébande blanche est à côté. Et ça saute en plus. Et eux, les camions tous, ils roulent dans ce rail là. Voilà. Ce qui fait qu'ils passent à 90 à l'heure à ras, parce que moi mon guidon il vient jusqu'au milieu de la bosse, hein, pratiquement, même un peu plus. Et eux, ils foncent à 90, 100 là, alors que normalement c'est 60. J'ai trouvé un endroit pour passer la nuit. C'est à la station de pesage des camions. J'ai demandé. Le mec m'a dit ouais, sous les arbres, là, après les barbecues. Donc voilà les barbecues. Et je suis à la station de pesage. Voilà, tous les camions passent là. Le problème ici aussi, c'est que voilà. C'est des épines partout. Bon matin, cette nuit j'étais dans un terrain à épines, ça se voyait pas. L'horreur, j'ai porté le vélo à la fin, je l'ai amené là-bas, mais après j'ai eu tellement peur, je l'ai porté le vélo, je l'ai porté pour le dégager de là. J'ai planté la tente là-bas pour être à l'abri du vent derrière ce monument. Et le soir, on les entend encore. Les perroquets sont arrivés, c'était une horreur. Et ils ont commencé à faire leurs besoins. C'est pas seulement le bruit, c'est les besoins. Ils ont commencé à faire sur la tente. Donc dans la nuit, c'était pas filmable, hein. J'ai déplacé la tente de là-bas, dans les épines, en m'enfonçant les pieds avec les tongs, traverser les tongs et tout. Et pour la tirer jusque là, repasser la main par terre pour voir si le matelas ne va pas tomber sur une épine. Donc il n'y a pas une épine qui traverse le sol de la tente. Ouais, j'ai quand même dormi, mais là, hier soir, c'était pas un bon coin. Pas un bon coin du tout. Bon, tout est plié. Je pensais partir tôt. Il a fallu que je retire une épine de la chaussure qui était cassée et qui dépassait à l'intérieur.
J'ai pas pu l'enlever hein, parce qu'elle est plus grosse à la base, donc impossible de la faire passer avec la pince à épiler, avec la pince, la grosse pince. Je l'ai cassée, je l'ai écrasée, on verra bien. Allez, on continue la route vers Mendoza. Je quitte la province de San Juan pour entrer dans la province de Mendoza. J'ai quand même la cordillère des Andes juste à côté. Donc, comme prévu, je longe la cordillère, quoi. J'aperçois un peu la neige. Et bientôt, j'espère qu'on le verra, la Concagua. Il y a un phénomène nuageux assez étrange au sud de la cordillère. Où voulez-vous dormir dans le coin sans être vu? Et en plus, il y a des barrières. Ah, c'est le premier renard que je vois tuer. Ça, c'est la 40, hein. La route principale d'Argentine qui descend toute l'Argentine. Nous sommes maintenant au cœur de la ville de Mendoza, sur la place principale, la place de l'Indépendance. Alors Mendoza, c'est une grande ville, hein, c'est une grande ville ici, complètement à l'ouest de l'Argentine, un peu perdue à vrai dire, un peu dans le désert, et qui est dominée par la Concagua. Alors la Concagua, malheureusement, on ne le voit pas, hein, parce qu'il y a les maisons, les arbres, mais il y a la Concagua qui est là, qui est la plus haute montagne d'Amérique, du continent américain. C'est même la plus haute montagne de l'hémisphère sud. 6960 mètres, c'est pas mal quand même. Donc là on la voit pas, il y a les neiges, etc. J'espère qu'on les verra quand on partira de Mendoza. Ville connue ici pour le tourisme parce que les gens viennent grimper sur la Concagua, bien sûr, beaucoup de grimpeurs. Ville connue aussi pour le vin, il y a beaucoup de vignobles. Et on est à 150 km seulement à vol d'oiseau de Santiago du Chili, qui est de l'autre côté de la Concagua, puisque la Concagua fait la frontière avec le Chili. Donc nous sommes vraiment très à l'ouest de l'Argentine. Vous avez pu voir qu'ici, il n'y a que des déserts tout autour, hein, franchement. Alors pourquoi ils sont installés ici? Pourquoi cette ville s'est installée et a grandi ici, Mendoza? Parce que les Espagnols qui sont arrivés en 1561, la ville a été créée, 1560 du Chili, ont découvert des Indiens Huaelpes qui vivaient ici et avaient irrigué le pays, donc qui étaient installés là, tranquilles, qui vivaient. Ils n'avaient pas trouvé ça bête du tout de voir toutes les canalisations et l'irrigation pour les terrains, et donc ils se sont dit bah tiens, c'est déjà fait, on va s'installer là. C'est pour ça que Mendoza a été créé ici en 1561. Mais bon, c'était pas très facile de vivre ici parce que vu l'éloignement et les montagnes à traverser à chaque fois, donc ils ont créé le train qui a vraiment développé la région dans les années 1760-1780. Et là, le train venant de Buenos Aires, ils ont même fait une liaison avec le Chili en train. Ça passait par les Andes. Bon, maintenant ça là, elle marche plus. Hein. Grande ville, Mendoza, une ville très agréable, hein, super ombragée. Toutes les avenues ont des arbres. C'est vraiment très très joli. Très jolie ville. Il est bon de se promener. Et là aujourd'hui je suis avec Bicéphale qui va normalement demain avoir une révision. On va changer les pignons, on va changer la chaîne, on va changer le plateau pour attaquer les 4000 km qui restent. Donc réflexion complète, on l'amène chez le docteur demain. Donc je reste 2-3 jours ici pour pouvoir mettre en condition le vélo pour continuer la route. Et peut-être moi aussi parce que je vais manger correctement. Ici c'est bien, c'est mieux que sur la route dans ma tente. Voilà, donc j'amène mon vélo chez le docteur, mais en plus ça s'appelle Dr Bike. C'est rigolo. Je prends mon petit café au lait du matin. Alors il y a un truc qui est très marrant ici, en Argentine partout, hein. Les croissants, même les pains au chocolat. Bon là il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai demandé un spécial où il n'y en avait pas beaucoup. Vous voyez la tache qu'il y a dessus?
eh bien c'est du sucre fondu, je pense, c'est du sirop, c'est tout collant. Les croissants, pareil, il faudrait presque un couteau, une fourchette pour manger tous les croissants. Ce qui fait que tout le monde s'en met plein les doigts. À chaque fois que quelqu'un prend un croissant, il s'en met plein les doigts. Je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais tous les croissants sont recouverts de cette sorte de sirop qui colle. Et ça reste collé au doigt, quoi. C'est bizarre. Et par contre, ils servent aussi avec les cafés de l'eau gazeuse. Toujours. Voilà les petites choses nouvelles en Argentine. Il y a aussi un truc dont je voulais vous parler, c'est que en Argentine, depuis que je suis arrivé en Argentine, ils ont pas. Il y a un business à faire, un business énorme hein, pour ceux qui veulent s'investir et investir, c'est d'importer des bacs à douche. Parce qu'ici, ils ont que du carrelage, et forcément les carrelages sont plats, et donc ils les mettent pas de travers en plus, et donc ça n'évacue pas. Donc dans toutes les douches, dans les hôtels où je vais, dans les hôtels plutôt modestes, il y a une raclette avec une sorte de serpillière, et il faut que moi, l'occupant de la chambre, je passe la raclette pour éviter que l'eau reste au fond de la douche. Mais partout, il y a partout des raclettes. Parce que l'eau n'évacue pas. Donc importer des bacs à douche en Argentine vous ferait fortune. Chers amis, nous allons nous quitter sur ces images de Mendoza. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude, vendredi 16h pour une autre vidéo. On continuera la route. Là à côté de moi c'est le Pacifique, donc ne quittez pas, abonnez-vous pour la suite, il se passe plein de choses, forcément j'avance. À la prochaine, ciao, au plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et les petits commentaires, ça me fait plaisir.